Un réseau de tranchées de la Première Guerre mondiale en Angleterre. Cette découverte faite par un amateur d'histoire a de quoi surprendre. C'est en étudiant des photos aériennes vieilles de 50 ans qu'il a aperçu des lignes typiques de ces conduits que creusaient soldats français et allemands entre 1914 et 1918. Le Royaume-Uni n'a pourtant pas dû livrer bataille sur son sol, mais ces tranchées étaient en fait destinées à l'entraînement des soldats du Commonwealth avant qu'ils ne traversent la Manche pour se battre sur le front. Un entraînement réalisé dans des conditions proches de celles expérimentées par les soldats sur le continent. This is getting soldiers used to that experience of sitting in some pretty rudimentary set of conditions, being out in days and nights of inclement weather. I mean, if you've been out here last month, you'd have really experienced quite how grisly it was here. But it's getting used to getting unit cohesion, getting that discipline of being entrenched, because these are all civilians that are then being forced into a military environment and to become soldiers very, very quickly. Sur un espace grand comme 17 terrains de football, comprenant une ligne de front d'une longueur de 200 mètres, le terrain d'entraînement est pensé jusqu'au moindre détail pour que les soldats ne soient pas désorientés en arrivant en France ou en Belgique. A huge amount of time, effort and money was being spent on training these guys before they left Britain, before they got to the Western Front. And this was a vast battlefield. And we can see from the fragments that have been left around, they were using live fire, hand grenades and bullets and things. They were trying to make things as real as possible. Des milliers de soldats britanniques, canadiens, néo-zélandais et américains sont passés par cette tranchée. À quelques encablures du camp d'entraînement, la base navale de Portsmouth, le lieu du départ à destination du continent.